L'école Michel Servet, dans le 1er arrondissement de Lyon, elle jouxte la sortie du tunnel de Croix-Rousse, un des axes routiers les plus fréquentés au centre-ville. Le danger des gaz d'échappement des véhicules est une préoccupation constante pour les parents rencontrés ce matin. Je le laisse le minimum, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas à la cantine, je le laisse le minimum. Ils ne peuvent pas jouer dans les cours, ils sont obligés d'être enfermés, ils ne peuvent pas aller dehors. Non, c'est absolument impressionnant. Consciente du risque sanitaire, la ville a depuis 2 ans condamné une des cours de l'école primaire qui surplombe la sortie du tunnel, une mesure jugée insuffisante. Ils ont dû condamner la cour intérieure depuis quelques années maintenant. Ouais. Et puis on s'imagine bien que ça ne va pas s'arrêter à une cour, hein, la pollution, on est bien d'accord. Ils ont fermé un certain nombre de classes qui étaient côté tunnel. Ils nous ont demandé de veiller à ce que les poussières soient bien nettoyées avec des tissus humides pour éviter que la pollution s'envole et retombe bien au sol, mais ce n'est pas suffisant à notre sens. Selon une carte publiée par l'organisation Greenpeace, la concentration de dioxyde d'azote atteint 128 microgrammes par mètre cube dans un rayon de 50 mètres autour de l'établissement, un taux 4 fois supérieur aux normes françaises et européennes annuelles. De par la configuration entre la voie nord-sud et le tunnel, où les polluants sont moins dégradés parce qu'ils ne sont pas exposés aux UV, donc il y a un effet tunnel qui est spécifique, en plus en ce qui concerne l'école, une ventologie qui fait que les polluants sont rabattus sur l'école. Toujours selon Greenpeace, la moitié des crèches et des écoles lyonnaises est exposée à des taux de particules fines dépassant le seuil légal.